Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo de Harmonies. Un petit jeu bien sympathique, j'ai enchaîné quelques parties. Le mode solo est présenté pour apprendre le jeu et pour s'entraîner. Mais au résultat, c'est un peu comme Cascadia, il y a d'autres jeux dans le même... Calico, Acropolis, tout ça. Voilà, c'est battre son meilleur score. Il y a plusieurs modes de jeu. Là, je vais vous montrer le mode basique. Les plateaux sont recto-verso. Donc là, pour débuter, il conseille ce plateau-là. De l'autre côté, je ne l'ai pas encore essayé, mais je crois qu'il y a une histoire de former des îles. À voir par la suite. Pour le plateau où l'on va poser les jetons que l'on va choisir, pareil, il est recto verso, donc ça c'est pour le multijoueur. Et nous on va jouer avec ce plateau-là. Et comme rappelé ici, il va avoir trois jetons 3 fois. Et nous on va choisir un lot, les deux autres lots seront défaussés. On a les petits jetons animaux pour mettre sur les cartes, on a un lot de cartes. Donc la seule chose qui me dérange un peu là sur ce jeu, c'est les cartes gondolent beaucoup. Et c'est un peu gênant parce qu'on pose, bon ça pourrait être plus grave, mais on pose les jetons, ces petits jetons dessus et des fois ça a tendance à... Et pourtant je les ai mis sous du poids pour les aplatir, mais voilà, ça continue de gondoler un peu, mais bon, pas bien grave. Donc là, au lieu d'avoir 5 cartes comme en multi, ici le choix va être, alors que je reste dans le cadre, voilà. Le choix va être de 3 cartes. Donc, j'en mets tout de suite 3. Hop. La partie se termine lorsqu'il n'y a plus de jetons dans le petit sac à piocher alors qu'on doit en piocher, ou lorsqu'il ne reste plus que 2 emplacements de libre. Toutes les parties que j'ai réalisées jusqu'à maintenant, la partie s'est terminée à chaque fois parce qu'il ne me restait que 2 emplacements. Notre tour, ici on a un résumé pour le calcul du score en fin de partie. Et les cartes de résumé de score sont aussi recto verso pour si on joue avec l'autre verso du plateau. On a un bloc de feuilles de score. Donc jusqu'à maintenant, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 parties. Et mon meilleur score a été de 91. Et en solo, notre score est calculé par rapport aux étoiles. Notre score nous donne des étoiles. Le fait que l'on joue avec un certain plateau, le côté du plateau donne des étoiles. Et si, je ne vous ai pas parlé, on peut rajouter par la suite aussi les cartes Esprit de la Nature. Ce sont des cartes qui octroient des points en plus des points de base, une fois que l'on a réalisé la forme demandée. Et ça, quand on joue avec, on en pioche 2 en début de partie. Et lors de notre premier tour, on en choisit une que l'on place au-dessus. Et l'autre est défaussée. Donc là, pour l'instant, on ne va pas jouer avec. Les animaux, les esprits de la nature viennent avec des petits cubes blancs pour différencier des autres. Et donc, si on joue sans les esprits de la nature, ça nous donne aussi 2 étoiles. Et est-ce qu'il y a un score cible à atteindre? Je ne sais plus. Mais voilà, il faut obtenir le... Alors j'ai dit étoile, mais c'est des soleils. Obtenir le maximum de soleils. Donc, en allant dans le principe, donc je vous ai dit que mon score était de 91. Et du coup, le nombre de soleils obtenu maximum a été de 6 pour moi. Dans cette configuration-là. Voilà. Allez, on va démarrer tout de suite. Comment se déroule un tour de Harmonies? Et bien tout d'abord ici, on va placer 3 lots de 3 jetons qu'on pioche au hasard dans le sac. Allez, on installe ça. Hop. Et voilà. Ensuite, dans l'ordre de notre choix, il y a une action obligatoire qui est de prendre un lot de 3 jetons. Ensuite, en action facultative ou optionnelle, il y a de poser un jeton animal et de
prendre une carte de la rivière. Sachant que l'on peut avoir au maximum 4 cartes, comme c'est rappelé ici avec les petites pattes, au-dessus de notre plateau. Les conseils qui sont donnés dans le livret de règles pour un début de partie, c'est d'essayer de choisir des cartes qui n'ont pas le même bandeau de couleur à droite. Parce que le bandeau de couleur est un rappel pour dire sur quel jeton on va poser le pion animal. Et quand c'est régulièrement le même, bah, ça peut vite nous bloquer sur le plateau. Comme là, on peut voir, ok, la forme est différente, mais à chaque fois, il faut que ce soit sur le rouge. Alors que les jaunes peuvent servir, par exemple, si on choisit cette carte et cette carte, on va essayer de faire ce symbole. Le rouge va être pris, une fois qu'on l'aura fait à plusieurs reprises, le rouge va être pris, mais les jaunes peuvent servir, par exemple, pour cette figure, où là, il faut poser sur le gris. Donc, je ne sais pas si je suis très claire, vous allez mieux comprendre pendant que je vais jouer. Et si lors d'un tour, on n'a pas choisi de carte, en fin de tour, on peut défausser une carte pour en piocher une nouvelle. Donc, c'est parti. Alors, ensuite, il y a une règle de placement, mais je vais revenir dessus. Je vais d'abord faire mon choix. Je vais partir sur cette carte-là, parce que je vois déjà là que j'ai un lot qui me convient. Donc, je vais la mettre là. C'est ma première carte sur les 4 auxquelles j'ai droit. Une fois que j'ai choisi une carte, il faut qu'ici, je mette 3 pions. Hop, animal. Et ça va être une condition pour faire des points. On voit 16, 9, 4. Donc là, je peux réaliser au maximum 4 fois cette figure. Et à chaque fois que je vais la réaliser, il faudra que je pose un jeton pris au plus bas. Là, j'ai fait cette action qui est une action optionnelle. Je vais maintenant, ça c'est obligatoire, choisir un des lots. Donc là, comme je vous ai dit, bah, celui-ci m'intéresse énormément. Donc je récupère le lot et je le place où je veux. Donc je peux très bien le placer dispatché, ils ne sont pas obligés de se coller ou quoi que ce soit. Là, je vais directement commencer par faire cette figure. Et je vais essayer de la faire de manière à ce que les pions puissent me resservir pour la refaire. C'est ça qui est important. Donc je pense que je vais la mettre comme ça. Parce que là, du coup, si je valide ce pion-là, si je valide... Alors, des fois, on peut rester un peu longtemps en pause, réflexion sur ce jeu. Donc, pour la vidéo, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps sur ça. Je vais rester comme ça. Donc là, on voit que j'ai réalisé cette figure. Donc, je prends le pion le plus bas pour le mettre là où c'est indiqué sur la figure. Les figures, on peut les orienter dans le sens que l'on veut. Et mon tour est fini. Donc là, je défausse celle qui reste. Hop, tac. Je rajoute une carte sur la rivière pour en avoir 3. Et je pioche à nouveau 3 lots. Hop. Ok. Hop là. Donc, pour le côté autre que les couleurs, il faut savoir que les jaunes, ce sont les champs. Les gris, ce sont les montagnes. Les rouges, c'est ce qui va permettre de faire des habitations. Les verts et les marrons, c'est ce qui permet de faire des arbres. Et j'ai dit toutes les couleurs. Voilà. Et il y a des conditions de pose. Les montagnes peuvent monter jusqu'à 3 niveaux. Mais par contre, une fois qu'il y a un jeton animal, on ne peut plus rajouter quoi que ce soit dessus. Pour les habitations rouges, dessous, ça peut être n'importe quelle couleur, grise, rouge ou marron, pour faire une habitation, ou tout simplement rouge au plus bas. Pour les arbres, il peut avoir jusqu'à 2 niveaux de marron, plus le vert pour faire un arbre, ou juste un vert. Et ensuite, on a, ah bah si, ce que on n'a pas vu là, c'est les rivières. Donc les rivières, c'est seulement un niveau. Et les champs, pareil, un niveau. Après, pour les points, à savoir que les montagnes, pour pouvoir faire des points avec, il faut qu'elles soient adjacentes. Une montagne isolée ne rapportera rien. Pour les champs, il faut qu'il y ait au moins un lot de 2 champs pour rapporter. Un champ unique ne fera aucun point. Et pour les villes qui sont les jetons rouges, il faut qu'il y ait au moins
minimum 3 couleurs différentes qui l'entourent. Sinon, c'est aussi, il rapporte rien. Et les rivières, c'est pour la rivière la plus longue. En plus des points que l'on aura avec les cartes animales. Les cartes animales. Alors. Donc on garde à l'esprit que je dois réaliser cette figure encore 2 fois. À savoir qu'en fin de partie, je n'ai pas de pénalité pour ce que j'aurais pas réussi à réaliser. Après, je vais avoir du jaune qui pourrait me servir pour faire ça. Donc je vais prendre cette carte. Ouais. Ok. Donc là, c'est ma deuxième. J'y mets 3 jetons. Alors, c'est pas systématiquement 3. Hein. Des fois, comme on peut voir là, c'est 2. Et des fois, c'est plus que 3. Quand c'est vraiment facile, je crois. Quand les figures sont plus faciles. Ok. Vous voyez, le fait que ça gondole, c'est un peu casse-pied. Ça se barre. Donc là, je vais aller chercher un lot. Et je pense que je vais aller utiliser celui-là. Ouais. Je vais prendre celui-là. Donc là, je vais le placer. Le rouge, il peut être posé sur gris, rouge ou marron. Du coup, là, cette figure, je l'ai déjà utilisée. Je peux recouvrir maintenant ici si je souhaite. Alors, attendez. Que je sois maligne dans ma réflexion. Donc, je ne vais pas le recouvrir tout de suite. Je vais d'abord mettre un gris ici. Et non, mettre un gris ici. Et un jaune ici pour réaliser à nouveau cette figure. Ce qui fait que je peux mettre hop, mon petit cube ici. OK? Maintenant, là, vous voyez, j'ai placé les jaunes dans la bonne configuration pour, si je mets le rouge là, valider cette figure. Ce que je fais tout de suite. Hop. Et là, le petit pion, je le mets ici. Voilà. Par contre, ce qui était au départ une montagne de niveau 1, maintenant est devenu une habitation. Donc, ces 2 montagnes ne sont plus adjacentes. Il faut que j'y fasse attention. Ok. Mon tour est fini. Donc, je mets une nouvelle carte. Attendez. Oui, si, j'avais choisi une carte. Je mets une nouvelle carte. Je défausse cela. Et je pioche 3 nouveaux lots. Alors, il y a aussi pas mal de hasard, puisque en fonction de ce qu'on va piocher, des fois, on ne pourra pas réaliser les cartes qu'on a. Ok, donc. Rouge, ici, rivière. Après, le vert va me servir à rien, on m'en réclame pas pour l'instant. Là, du marron, ça peut me servir pour la ville. Rivière et montagne, j'en ai encore besoin. Je vais prendre ce lot-là. Après, ça m'embête, là, il y a 2 rouges qui sont quand même intéressants. Non, je vais pas partir sur ça parce que c'est un rouge et là je suis déjà en train de faire du rouge. Donc non, plutôt viser ici. Il y a du jaune que je n'ai pas. Donc celle-ci déjà je vais la prendre. Ok. Donc j'y mets 2. Et donc là, pour le coup, ce lot-là est plutôt intéressant. Je pense. Ouais. Allez. Je pars sur ça. Du coup, pour cette figure-là, il faut une habitation et il lui en faut une autre ici. Donc là, je vais le faire avec 2 rouges. Tac. Ce qui fait que là, hop, elle est validée. Je mets sur le jaune. Il me reste un jaune. Que je pense mettre ici, parce que déjà, ça me fera une prairie de 2. Et si là, je rajoute un gris, je pourrais valider une dernière fois cette figure. Ouais.
c'est ça. Ou, si je le mets là, du coup, je valide tout de suite à nouveau celle-ci. Ce que je vais faire. Allez, tac. Donc là, ça vient là. Ça, c'est fait. Mon tour est fini. Je défausse ce qui me reste. Je mets une nouvelle carte. Oh, que des... Ah non, il y a un bleu. Je mets 3 nouveaux lots. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Je vais partir sur celle-ci. Ouais. Tac. Donc, je vais mettre mon gris. Bon, je peux pas... Ah, si, ici. Et mon jaune ici. Hop là. Ce qui fait que là, je valide pour la dernière fois cette figure que je mets là. Du coup, quand une carte est entièrement validée, je la mets de côté pour mon calcul de score de fin de partie. Et ça me libère un emplacement. J'ai un marron, sachant que là, j'en ai besoin que ce soit pour les deux. C'est celle-ci qui va me rapporter le plus de points. Et il faudrait que je refasse une ville. Il faudrait que je la fasse ici pour que ça soit validé par la suite. Ouais, on va faire comme ça. Je peux choisir une carte. Donc j'ai déjà rouge et jaune, je vais prendre la bleue. Allez. Hop, et j'y mets 3 jetons de disponibles dessus. Hop là, voilà, ça tombe un peu. Je rajoute une carte et je rajoute un autre. J'ai pas défaussé, excusez-moi. Hop. Et voilà. Alors, ici, j'ai besoin de rouge pour finir cette carte. Donc, j'ai du rouge ici. Mais du coup, je vais récupérer un bleu qui peut me servir pour ça. Même si au niveau du jaune, je suis coincée pour le faire. Je peux mettre, ouais. Je vais partir sur ce lot-là quand même. Là, si je prends les deux forêts, la rivière pour ça. Est-ce que je vais pas me coincer? Non, je vais prendre cette carte, effectivement. Donc là, je suis au maximum, j'en ai 4. Je vais décaler un peu. 1, 2, 3, 4 jetons sur celle-ci. 1, 2, 3 et 4. Et je vais prendre ce lot-là, que je vais placer. Alors la rivière, je vais essayer de la placer pour valider ça. Donc ce format-là, si je mets la rivière là, je peux... Bon, ça va être... je vais pas faire une très grande rivière, mais bon. Mais ça peut... Non, parce que ça va réunir les prairies et je vais perdre des points si je... Comment je peux faire pour essayer de faire des points en utilisant ce que j'ai déjà? Là est la question. Je pense que je vais partir autrement. Celle-ci, c'est un jaune. Jaune, et il y aura un autre rouge là. Ok. Ok, ok. Je sais pas si j'ai pris le bon lot du coup là. Je sais pas. Mais il faut que je fasse quand même. Donc là, je vais mettre le vert là. Ok. Comme ça, je ferai l'autre ici.
Le bleu, je vais le mettre là. Je vais essayer de mettre 2 jaunes ici, si j'en ai l'occasion. Et l'autre vert, je vais le mettre là. Oula, allez, voilà. Je remplace la carte. Je défausse cela. Et je mets 3 nouveaux lots. Ouf, 3 os. 3 os, 3 os. Hop. Ah, j'ai pas de jaune, alors que c'est du jaune que je veux là. Donc là, j'ai le rouge que je pourrais mettre ici pour celle-ci. Ok. Montagne. Je peux en avoir besoin pour un dessous et marron. Ouais, je vais prendre ce lot. Tac. Je mets d'abord mon rouge ici. Hop, ce qui valide ce symbole et qui est le dernier de la carte. Donc ça, je le défausse. Il me reste du marron. Du marron, je le voulais pour ça. Pour ça. Et ici aussi. Je vais en mettre un là, tout d'abord. Ok. Et là, j'ai du gris qui peut servir en fondation d'habitation pour cette carte. Et donc là, j'ai un jaune, mais je ne peux pas faire cette forme. Donc, je suis obligée de... Ici, je pourrais faire la forme. Mais là, du coup, j'ai prévu de venir faire ça. Donc là, d'avoir 2 jaunes. Ici, j'ai un jaune là. Là. Dans cette figure, là, je suis coincée pour la faire maintenant. Alors, est-ce que la montagne, je l'utilise pour augmenter ma montagne? Et je pense que oui. Donc là, il faut que je laisse 2 jaunes. 2 jaunes. Mais là, je voudrais mettre un autre jaune. Ah bah non. Si je mets un autre jaune là et 2 jaunes là, ça va compter que pour un. Donc non, je vais augmenter mes montagnes. Voilà. Ok. J'avais pas regardé parce que je peux prendre une nouvelle carte. Mais. Qu'est-ce qui pourrait valoir le coup? Je vais partir sur 3-3. C'est que des formes un peu compliquées. Peut-être celle-ci. Allez. Enfin, pas compliqué, mais je veux dire qu'il commence à demander plusieurs tuiles. Et mon plateau commence à se remplir. J'y mets 2 cubes. Hop, tac, j'y mets une nouvelle carte. Et je pioche après avoir défaussé. Niveau rivière, je vais pas faire de points parce que là, j'en ai qu'un pour l'instant et je suis pas sûre de faire une rivière. Hop, ok, j'ai du jaune, ce que je voulais. Alors les couleurs ne sont pas dans la même quantité, si je m'en souviens bien. Il n'y a pas la même quantité, voilà. Ce qu'il y a le moins, ce sont les rouges, il n'y en a que 15. Les jaunes, il y en a 19 et les verts aussi. Ensuite vient les marrons, il y en a 21. Et ce qu'on retrouve le plus, ce sont les gris et les bleus, où il y en a 23. C'est ça. Hop là. Alors, je prends un lot. Donc, je voulais du jaune. Le seul lot où il y a du jaune, c'est ici. Est-ce que ça vaut le coup que je le prenne? Si je le prends, c'est pourquoi? Parce que là, je ne peux pas le valider. Et là, il m'en faudrait un deuxième pour pouvoir le valider. Pour juste 4 points. La montagne, ici, je peux la récupérer pour faire une montagne de niveau 3 sur ça. Ce qui rapporte quand même 7 points. Donc, c'est déjà plus intéressant. Et sinon, ici, j'ai la rivière. J'ai ça. Si je le mets là, je peux valider, mais ça fait que 3 points. Le rouge va me servir nulle part. Ouais, je vais partir sur ça, en fait. Voilà. Donc là, la montagne, je l'augmente ici. Hop, je suis au max. Et mon jeton rivière, est-ce que j'essaye de faire une rivière pour faire des points? Au lieu d'essayer de faire ça, et on va viser ce que je viens de dire. Alors, au cas où,
Non, je vais rester comme ça. Ouais. Allez, on défausse celle-ci. De toute manière, je ne peux pas prendre plus de cartes, je suis au maximum. On en met 3 nouveaux lots. Le plateau est en train de bien se remplir. Hop, tac. Voilà. Alors, là, j'ai la rivière que je peux continuer si j'ai envie. J'ai une forêt que je peux mettre là pour valider là. Et j'ai le champ pour pouvoir faire un champ, un deuxième champ. Ouais, je vais prendre ce lot. Je vais prendre ce lot. Donc là, j'augmente ma rivière. OK. Ici, du coup, ça fait ce symbole-là. Donc, je mets un jeton sur ce vert. Et là, je fais un deuxième champ. Ouais. Voilà. Ça ne me valide pas de figure. Hein, parce que des fois, le fait de mettre un jeton peut valider plusieurs... Mais là, c'est pas le cas. Allez, on défausse. J'ai encore 5 cases vides, donc on continue de jouer. OK. Tac. Alors. Si je prends ce lot-là, ce que je vais faire, je pourrais valider encore une fois cette figure. Et prendre une montagne, on va faire ça. Donc ça et ça, je le mets là, ce qui me fait valider cette figure. Et la montagne, je la rajoute ici pour augmenter encore les points sur les montagnes. Ouais. Et je défausse ce qui me reste. J'ai 3 cases vides, donc je peux encore jouer. Donc je continue. Et je pense que ça va être le dernier tour. Hop là. OK. OK. Alors, si je prends ici, j'augmente ma rivière jusqu'à 4. Et 4, je passe à 8 points. Ça me fait gagner en fait 3 points par rapport à ma rivière actuelle. La montagne, si je la rajoute là, ça me fait une montagne de niveau 2 qui, elle, me rapportera 3 points au lieu de 1. Et ça, du coup, ça me fera qu'un point où je vais le mettre. Ce lot-là va pas faire plus, surtout que la prairie, je peux pas rajouter à côté d'une autre prairie. J'ai pas fait gaffe aux habitations si elles avaient 3 couleurs. Celle-ci a bien 3 couleurs différentes. Celle-ci en a que 2. Ah bah non, elle a une habitation, donc elle en a 3. Et celle-ci en a 3, c'est bon. Donc chacune là, elles me font 5 points déjà. Ok, donc effectivement, je vais prendre ce lot-là. Allez. Donc là, j'augmente le niveau de ma montagne. Ici, j'augmente ma rivière. Et ça, donc le vert, je ne peux pas mettre sur du vert. Oups. Donc je vais le mettre, allez, là. Et donc là, bah, ça déclenche la fin de partie parce que j'ai plus qu'une case de disponible. Donc on passe au calcul du score, qui est très simple. Donc on a dit qu'on allait essayer de battre 91, je n'y crois pas trop. Je vais mettre ça là et ça là. Et normalement, vous devriez voir. Donc, solo. Alors, on va commencer par la colonne de gauche. Et là, on va calculer le point des forêts grâce à ce barème. Mes forêts, elles sont là. C'est tout ce qui est vert. Quand j'ai qu'un seul niveau, enfin j'ai un niveau avec du marron dessous, ça me fait 3. Donc celle-ci vaut 3. Toutes celles qui sont juste vertes font 1. Donc 3 et 3, 6, 7, 8 et 9. Donc là, 9 points avec les forêts. Pour les montagnes, comme je vous ai dit, il faut qu'elles soient adjacentes pour apporter des points. Il ne faut pas de montagne isolée. Elles sont toutes adjacentes. La plus haute rapporte 7. Celle-ci rapporte 3, donc déjà on est à 10. Et après les autres, c'est 1. Donc 7 et 3, 10, 11, 12 et 13. OK. On va passer aux champs. Donc les champs, il faut qu'ils soient adjacents par 2. S'il y en a plus,
ça fera pas plus de points, mais il ne faut pas qu'il soit isolé. Donc celui-ci ne me rapporte rien. Par contre, celui-ci fait 5 et celui-ci fait 5. C'est 5 points par lot à chaque fois. Donc là, ça me fait 10 points pour les champs. Pour les habitations, comme je vous ai expliqué, il faut qu'il y ait 3 couleurs différentes. Et on a vérifié ensemble, c'était le cas. Là, j'ai gris. Alors, c'est la couleur du dessus qui compte, hein. Gris, jaune, vert, celui-ci, c'est bon. Là, jaune, vert, rouge. Ça peut être une habitation, hein, parce qu'ici, on voit la couleur, ça peut être du rouge. Et celui-ci, jaune, vert, gris, c'est bon. Donc, chacun me rapporte 5, du coup, ça fait 15. Et pour la rivière, on calcule la rivière la plus longue et par le plus court chemin. Donc, elle fait 4. Et ici, 4, ça rapporte 8 points. Donc, pour cette première colonne, j'atteins 9 plus 13 plus 10 plus 15 plus 8. J'atteins 55 points. Ce qui est plutôt pas mal, ce qui est mon meilleur score de cette colonne-là pour l'instant. Et ici, pour les cubes des animaux, eh ben, on calcule la case la plus basse. Alors, on va d'abord faire celle, enfin la plus haute libérée. Celle qu'on a fait complètement, donc là, on a atteint 17 points. Je ne sais pas si vous voyez bien. 17 points, et ici 16. Donc, hop là, 17, 16. Ensuite, ici, on n'en a fait aucune. Ici, aucune. Là, on a libéré le 4. Et là, on a libéré le 6. Donc, pour cette colonne, il n'y en a pas beaucoup pour le coup là. 17 plus 16 plus 4 plus 6, ça fait un score de 43. Qui se rajoute à mon score précédent de 55, donc plus 55. Ça fait, eh ben, j'ai battu mon meilleur score. C'est rare que ce soit en vidéo que ça arrive. J'atteins le score de 98. Donc, en petit soleil, ça nous donne... Est-ce que je dépasse les 6 soleils pour autant? Ce n'est pas dit. Donc, 98, je reste ici, ça me fait 3 soleils. J'ai joué sur la face marron du plateau, donc plus 1, je suis à 4 soleils. J'ai pas joué avec les esprits de la nature, donc je rajoute 2. Donc 3, 4, 6. Donc je reste par contre à 6 soleils. Je n'ai pas battu pour avoir plus de soleil. Comment je pourrais faire pour avoir plus de soleil? Il faut que j'atteigne au moins, en restant dans cette configuration-là des plateaux, des cartes et tout, il faudrait que mon score atteigne au moins 110 maintenant, pour battre au niveau des soleils. Voilà, c'était une partie solo de Harmonise, qui est facile à installer, qui se joue rapidement, avec quand même un peu de réflexion qui peut prendre du temps, qui a un matériel agréable à manipuler, à part, comme je vous l'ai dit, ces cartes qui ondulent, c'est un peu dommage. Et j'ai joué une fois avec les cartes Esprit de la Nature pour tester. Donc c'est sympa aussi, hein, ça rajoute vraiment... Par exemple, dans ces conditions-là, si j'avais réalisé cette figure, j'aurais pu faire des points en plus pour chaque forêt, pour chaque arbre que j'aurais construit, ça aurait eu une valeur de points qui serait rajoutée à ceux déjà existants. Mais le fait de réaliser cette figure prend aussi de la place sur le plateau, surtout si on ne l'utilise pas pour une autre figure. Voilà, eh bien je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo. Je sais qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais en même temps il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'attirent, qui sortent en ce moment. J'en attends, ça c'est sûr, que j'attends leur sortie. Mais voilà, après, j'ai d'anciens jeux qui sont sortis depuis longtemps, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire des vidéos. Donc, je vais faire aussi des vidéos d'anciens jeux qui peuvent aussi intéresser. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo.